Bonjour les amis. Bon, comme je vous ai promis la dernière fois, on continue la balade. Donc là, on est encore dans les Cévennes. On se dirige vers Florac. Bon, c'est pas une ville vraiment intéressante, hein, mais c'est la route qui est jolie. Donc là, on est dans les Cévennes et je vais vous montrer un petit peu le paysage. Donc je sors de la voiture et je vous montre ça tout de suite. Donc là, nous sommes dans le parc national des Cévennes. C'est une zone protégée. Donc faut faire attention. Donc je vous montre le paysage tout de suite. On traverse la route, il n'y a pas de circulation. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez aride, montagneux. Et c'est le genre de route qu'on va traverser. Bon, sur la route, je me suis arrêté dans un petit village qui me paraissait joli. Donc ça mérite peut-être une petite visite. Donc on va aller voir tout de suite. Là on est sur la place de la mairie. Alors le village c'est Vébron. Donc on va voir. On va monter parce qu'il y a des maisons qui sont accrochées au rocher. Donc ça peut être intéressant de voir. Donc là l'église. Donc elle est toute refaite, toute propre. Vieille maison, celle-là qui est jolie, qui est bien retapée. Donc jolie maison, pleine de couleurs, en pierre du pays. Donc là de ce côté-là, je crois qu'on a fait le tour. Je vais essayer d'atteindre. Il y a une rue qui part par là, donc on va la prendre et puis on va bien voir. Voilà,
jolie maison. Et on continue. On va certainement tomber sur un point de vue. Voilà un aperçu du village de Vébron. La route que j'ai prise est en contrebas, donc toutes ces maisons sont sur le rocher, je pense. Voilà, ça monte. J'aurais pu monter en voiture, je pense, mais on voit moins de choses en voiture. Il n'y a pas moyen de s'arrêter, il n'y a pas... Donc à pied, comme j'ai du temps, ben, on va visiter. Voilà. Donc ça fera un sujet intéressant dans cette vidéo. Un petit peu de tourisme, ça fait pas de mal. Alors là, j'arrive vers un monument qui a l'air assez important. Je ne sais pas si c'est une propriété privée ou autre. Je vois une boîte aux lettres, donc là, je m'aventure pas trop parce que... Mais bon, ça a l'air joli. Vieille maison en pierre. Donc je crois que j'ai longé tout le village. C'était bien les autres maisons que j'avais vues en bord de route accrochées au rocher. Mais bon, même si en voiture je fais demi-tour, je pourrais pas m'arrêter, donc c'est pas la peine. Donc là je fais attention parce que je suis en bout de batterie. Il va falloir laisser le temps au smartphone de recharger dans la voiture. Donc je vais traîner un peu. Et voilà. Donc quant à la GoPro, eh ben, la carte mémoire est pleine. Il me reste 4 minutes de vidéo, donc c'est même pas la peine. Donc là... Donc je suis à Vébron. Voilà. Donc Vébron, je rechercherai dans quel département je suis, parce que c'est vrai que je ne sais pas si c'est la Lozère, si c'est le Gard ou autre. Parce qu'on fait des crochets et puis on sort d'un département sans s'en rendre compte. Donc là je redescends. On a le bâtiment dont je vous parlais, je sais pas si c'est... Oui, c'est une grosse maison, hein. C'est pas un monument. Donc il y a un propriétaire, donc on va pas rentrer, même si le portail est ouvert. C'est pas dans mes habitudes. Mais bon, tout à l'heure on était un peu en contre-jour, alors maintenant on voit bien. Je redescends vers la voiture pour poursuivre le chemin. Je vais en profiter aussi pour mettre le téléphone dans la glacière. Toujours avoir une glacière sur soi. Parce qu'il chauffe. Derrière le pare-brise, c'est une horreur. Il est brûlant et il s'arrête et se stoppe. Température trop élevée, qui me dit. Donc, je vais le mettre dans la glacière et en charge. Parce que dans le coffre de la voiture, j'ai une prise allume-cigare qui en permanence, même quand le contact est arrêté,
ça marche quand même. Donc ça charge. Donc pendant que je vais rouler, ça va charger. Et puis bon, si je vois quelque chose d'intéressant, eh ben je le sors de la glacière, je le débranche et je fais ma petite vidéo. Donc on se retrouve plus loin sur la route. Alors là je suis passé par la barre des Cévennes. J'habite ici mais je suis jamais passé, donc je connaissais pas. Donc je découvre le paysage en même temps que vous. Donc le nom du village s'appelle bien la barre des Cévennes. Donc voilà, je pensais que c'était toute la barre des Cévennes qui était... mais non, c'est le village. Donc on va... Donc le coin c'est les Causses et Cévennes, patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Et la commune fait partie du parc national des Cévennes. Donc voilà le paysage. Moi, je ne connaissais pas non plus, hein. Je profite de mes vidéos YouTube pour voyager un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Là j'ai mis le micro. Je monte un peu la voix. Donc là ça y est, on a vu le village de la barre des Cévennes. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, on va pas s'arrêter. Le truc c'est que je vais commencer à repérer un petit peu les endroits où je vais pouvoir me poser pour cette nuit. Endroit calme, comme la dernière fois. C'est-à-dire si je peux rentrer dans un chemin assez loin de la route, pour avoir le calme, la tranquillité, l'absence de passage. Donc pour avoir aussi une sécurité. Donc on va voir. Donc je laisse mon téléphone en charge. Encore une fois, va falloir que je prévoie quelque chose hein, pour les charges, parce que ça défile vite hein, avec les vidéos. L'espace mémoire aussi. Bon, j'ai vidé mon téléphone, toutes mes vidéos du téléphone sur une clé USB de 16 Go qui maintenant est pleine. Et donc je remplis la mémoire du smartphone qui doit faire 32 Go. Donc plus la GoPro. Je vous explique pas le boulot que je vais avoir en rentrant, mais bon, je crois que ça vaut la peine. Je crois qu'il y a des belles choses et ça changera un petit peu de la mécanique et des problèmes qui vont avec. Donc on va continuer. Puis je m'arrêterai un petit peu sur la route si je vois des choses intéressantes. C'est pas à peine que je vous fasse défiler du goudron sous le nez. Ça servira à rien qu'à vous décourager, à vous désabonner. Alors non, c'est pas mon but. Donc ce que je veux, c'est un concentré de belles choses, de choses intéressantes à voir. Donc allez, on continue. Donc là, on traverse un village curieux. Il y a la place pour une voiture simplement. Là, il faut faire attention, si une voiture vient en face, il faut trouver un échappatoire.
Barre-des-Cévennes. C'était le village de la Barre-des-Cévennes. Bon, là je suis sur la corniche des Cévennes. C'est vrai que j'avais trouvé des chemins qui étaient pas mal, dont un je l'ai suivi à pied, et au retour j'ai dû prendre un mauvais embranchement. Je me suis retrouvé dans les broussailles. Alors si ça fait pareil avec la voiture, c'est pas la peine. Donc j'en ai trouvé d'autres. Le problème, c'est que c'est interdit à toute circulation. On est dans le parc national des Cévennes, donc je respecte. Je veux pas m'attirer des problèmes. Et puis bon, de toute façon, faut respecter, parce que la réglementation, elle est là. C'est bien pour protéger tout ce qui est forêt et domaines protégés. Donc on va continuer, et puis on va voir. On va voir ce qu'on peut trouver, hein. Donc je vais vous mettre un petit peu de route de la corniche des Cévennes, parce que c'est quand même joli, c'est un paysage unique. Donc je le mettrai en accéléré, mais il faut que ça apparaisse dans la vidéo, puisque c'est les Cévennes, c'est la route, donc on est en plein dedans, plein dans le sujet. Donc on y va. Je vais voir ce qu'il en est là, ce que c'est. Bah, c'est un terrain privé, ça, non? Privé ou pas, ça sera très bien pour ce soir. Non, c'est privé, ça. C'est d'élevage. Demain matin, je me ferai réveiller par l'agriculteur si je fais ça. Ouais, c'est clôturé de partout, donc là on descend sur Pompidou, un village qui s'appelle comme l'ancien président Pompidou. Je sais pas si c'est le village qui s'appelle comme lui ou lui qui s'appelle comme le village.
village de Pompidou. Alors, toujours parc national des Cévennes. Je crois que j'ai trouvé un endroit pour me poser pour cette nuit. Bon, le terrain n'est pas spécialement plat, mais j'ai des cales. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que je suis pas loin de la route, qui passe juste derrière. Alors bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Le bruit des voitures, moi, ça me dérange pas trop. Mais on ne sait pas qui est dans les voitures. Mais bon, en pleine nuit, comme la voiture est grise, la tente est grise, je pense que là, en passant à fond, personne ne me verra. Par contre, j'ai vu un petit chemin juste avant, qui donne sur cette aire de repos. Je vais aller explorer, voir s'il y a possibilité de rentrer pour se cacher un peu mieux, quoi. Voilà, donc on y va tout de suite. Voilà, donc là, juste là, derrière, j'ai vu qu'il y avait un chemin. Alors, je ne sais pas où il donne, mais ça sera peut-être une possibilité d'aller un petit peu plus loin. Voilà, il y a un chemin qui donne sur la gauche, là, entre les arbres. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors là, c'est le dépotoir, c'est les toilettes municipales, donc pas ici. Donc on va voir. Et là, ça me semble plus sécurisé, plus tranquille. Il y a un chemin qui revient, mais bon. Donc ici, il me semble que ça peut le faire. Donc je reviendrai là. Oui, alors vous voyez, le terrain n'est pas spécialement plat. Donc c'est vrai que même avec mes cales, je risque d'être penché. Donc pour dormir, c'est pas l'idéal. D'autant plus que ce que j'ai vu dans le chemin ne me plaît pas du tout. Il y a des papiers partout. C'est des toilettes municipales, c'est des gens crades qui passent ici et qui s'en foutent. Et donc je ne sais pas quelle serait leur réaction devant quelqu'un qui campe là. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être des violents ou autres.
Donc je m'abstiens, je vais essayer de chercher autre chose. Allez, je vous reprends tout de suite quand j'ai trouvé. Donc là je me suis engagé sur la route de la vallée française. Là on est vraiment au cœur des Cévennes. Je m'écarte de la route principale. Et donc là, en pleine nuit sur ce genre de route, bah, je pense que je compte les voitures sur une main. Donc ce ne sont pas des gens de passage, ce sont des gens du coin. Donc il n'y a pas trop de danger. Allez, on va chercher. Le principal, pour trouver un endroit pour dormir tranquille, c'est de le sentir. Si on n'est pas à l'aise, si on a un doute, on laisse tomber. Comme là, les papiers, c'était une indication. Cet espace-là, il serait à retenir. Là, on est en plein dans le virage, au bord de la route. Mais là, il n'y a que des vélos qui passent là. Donc là, en plus, c'est joli. C'est de la vraie montagne. Donc je descends et puis on verra. Mais je trouverai certainement un chemin, un espace. J'ai pas besoin de beaucoup, moi. J'ai pas besoin que ça soit goudronné. Donc je trouverai, je pense. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucun accotement, il n'y a rien pour se poser. Par contre, il y a une belle vue. On va voir là, mais non, là, il n'y a pas assez d'espace. Bah, si je trouve pas, je remonte et puis je prends le petit accotement qu'il y avait dans le virage. J'aime pas trop parce que s'il y avait un dingue avec une voiture puissante qui rate son virage, il m'en plafonne. Là, c'est trop étroit. Eh ben, on est au bout de la route. Je sais pas ce qu'on va faire. Donc, je vais voir par là.
je reviens, hein. J'ai rien trouvé. Donc je rebrousse chemin. Je repasse sous le petit pont sympa là. Et dangereux. Ouais, je vais me poser un peu plus loin là. Il y a un terre-plein avec c'est pas très sympa comme endroit, mais bon, c'est sécurisé, je pense. Sur ce genre de route, il n'y a pas de problème. Bon, moi je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. Enfin, idéal pas trop, je suis au bord de la route, mais assez tranquille. Donc le paysage, le voilà. Donc voilà le paysage que j'ai. Je pense que c'est pas mal. Bon, ça y est, c'est l'heure du dîner. Sur fond de montagne. Bon, je déplie pas la tente tout de suite, parce que comme je suis au bord de la route, je sais pas. Donc j'attends le dernier moment, comme ça je serai tranquille. Quand le soleil aura descendu, il n'y aura plus du tout de circulation. Quoique là, il y en a déjà plus, hein. Là, je suis en vallée française, donc c'est dans les Cévennes, hein. C'est le nom de la vallée. Sur une toute petite route, comme ça, il n'y a pas de passage fréquent et indésirable.
Alors, je vais profiter que ça cuise pour vous montrer un petit peu l'environnement. Donc je suis en bord de route, mais bon, très calme. Il y a des rochers là-haut. Allez, à la vôtre. Alors brochettes ce soir, mais pas les mêmes qu'hier. Bon, celles-là, elles sont nature. Mais il y a un truc que j'ai oublié encore, c'est la moutarde. Mais bon, c'est pas grave, on mangera sans moutarde. Mais bon, faut toujours que j'oublie un truc, moi. Hein. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de la vidéo. Ils doivent se dire, il est complètement fondu celui-là. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais bon. Ils doivent penser que je fais des cours de cuisine en extérieur. Il n'y en a plus pour longtemps, là, ça marche à fond. Donc demain matin, je vais rentrer chez moi. Comme ça, je commencerai à travailler sur les vidéos. Donc vous avez 3 parties. Voilà. Donc ça fera 3 semaines de vidéos. Ce qui me laissera le temps de réfléchir à ce que je vais vous concocter pour la suite. Donc honnêtement, je suis pas prêt à vivre comme ça continuellement. 2-3 jours, c'est amusant, mais c'est vrai que pour l'instant, je sais pas. Si j'y étais forcé, je le ferais. Je suis équipé, j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà quoi.
Disons qu'en France, en faisant ça, on a l'impression d'être excentrique. Quand on fait le tour du monde, qu'on va dans tous les pays du monde, on comprend, bon, c'est le voyage. Mais là, en plus avec une plaque du coin, là, les gens qui passent, ils me prennent pour un fou. Donc j'ai pas fait de photos cette fois-ci, parce que j'ai un gros problème optique. J'ai un zoom qui est un zoom Nikon qui est assez cher et qui est bourré de champignons. Ça c'est parce que j'ai un appartement assez humide et ça se développe à une vitesse grand V. Alors bon, il faudrait que j'aille voir le réparateur, mais je sais pas si ça va valoir le coup de le faire, parce qu'il faut le démonter pièce par pièce, nettoyer chaque lentille une par une à l'alcool, les faire sécher et tout remonter. Donc là il y a des heures de boulot. Ça c'est comme la voiture, c'est comme le garage, ça, hein, ça coûte... Alors bon, je verrai s'il faut que j'en achète un ou si celui-là est récupérable. Donc la partie photographique, là pour l'instant, on la met de côté. Déjà avec la tente de toit, les voyages, plus leur paillage, bon bah, il y a de quoi faire déjà. Hein. Alors dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez de tout ça. S'il faut que je modifie quelque chose, si faut que je pense à autre chose, je sais pas. Mais bon, apparemment en France, je suis le seul avec une tente de toit à faire des vidéos. Il y en a d'autres hein, qui ont des tentes de toit, mais ils font pas de vidéos de voyage ou autre. Donc nous, on va essayer de découvrir un peu différentes régions. Là, pour l'instant, j'ai commencé autour de chez moi parce que c'est le plus facile, c'est le plus rapide. Mais bon, après on pourra aller plus loin. S'il n'y a pas de confinement qui vient derrière. Hein. Parce que ça, j'ai l'impression qu'on nous prépare, mais je voudrais pas m'avancer. Je suis pas dans le secret des dieux. Eh ben, il n'y a plus de gaz.
n'y a plus de gaz. Ouais, j'en ai une deuxième, mais bon, elles sont cuites maintenant. Donc on va s'y mettre. Voilà. Bon, la cartouche, elle est pas chère. Je l'ai payé 2,50 chez Decathlon. Je l'ai vu à 3,50 chez Super U. Mais bon, même à 3,50, c'est pas cher, hein. Donc, allez. Bon appétit si vous mangez aussi, vous, pendant que vous regardez mes vidéos. Hop. Ça va être coriace aussi, ça. Il faudra que je me fasse des menus Van Life. Mais bon, avec un petit peu de moutarde, ça aurait été mieux. Faire pousser un peu parce que là... Bon, il se fait tard. Moi, je vais déplier mes appartements. Bon, avant, je voulais vous montrer une belle vue parce que le soleil se couche. Là, il y a une belle lumière. Donc, vous allez voir la montagne. Je vais vous la montrer plus en détail. Donc, voilà les Cévennes. Alors là, j'espère que le soleil va pas être trop violent. On va pouvoir voir. Mais bon, je pense que demain matin. Donc je voulais vous montrer aussi, derrière moi, il y a un chemin. Un chemin qui appartient à quelqu'un. Et donc là, j'ai remarqué sur le panneau qui est juste à côté, je vais vous montrer. Donc voilà le chemin. Il y a des ruches dans le fond. Ça appartient à quelqu'un. Et puis je voulais vous montrer le panneau. Parce qu'il y a des gens vraiment indélicats. Donc je ne sais pas si vous allez bien pouvoir lire. Si. Il y a marqué « Allez chier ailleurs, merci ». Donc il y a des gens, des salopards, qui se permettent de souiller un chemin qui appartient à quelqu'un et qui en a marre. Alors, voyant ça, j'espère que je ne vais pas avoir de problème, qui va pas. Donc, j'espère que ce propriétaire, en voyant ma tente dépliée, va pas penser que je fais partie de cette catégorie de gens indélicats qui sèment des choses pas propres un petit peu partout.
Donc voilà. Donc j'ai dégagé moi de l'endroit précédent, comme vous avez vu, parce que bon, c'était le cas, hein, c'était le dépotoir, le crottoir. Donc quand on vit sur la route, qu'on dort en pleine campagne, qu'on profite d'un paysage comme ça, bah faut vraiment être un sauvage pour ne pas respecter. Donc ça, c'était je dirais la petite morale du jour. Mais bon, il y a des gens encore qui se permettent des choses qu'ils ne feraient pas chez eux. Donc je tenais à le dire, ça. Voilà. Bon, je sais que tous ceux qui font, je dirais, du voyage, de la van life et autres par plaisir, le savent. D'ailleurs, ils le disent, ils ramassent les papiers, nettoient un petit peu quand ils peuvent, parce que bon, ils vont pas ramasser des choses très sales. Mais ça, je tenais à le dire. Voilà. Donc là, maintenant, je vais déplier mes appartements. Et puis, je vous reprendrai à l'intérieur. Bon, ben ça y est, les amis, je suis installé. Je vais m'installer dans mes appartements. Voir un film. Je sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir, mais bon, on va voir. Et puis, voilà. Donc, chose importante, j'ai mes éclairages à l'intérieur que j'avais bien rangés dans la voiture. Je pensais les avoir oubliés hier. Et donc, je me suis rappelé où je les avais rangés. Donc, vous voyez, le truc bête encore. Hein. Donc, bon, on se retrouve à l'intérieur. Et puis après, bon, ça sera pour demain matin, au petit déjeuner, pour la finale. Pour terminer le road trip Cévennes en beauté. Voilà, bon, à tout de suite. Bon, ça y est, je suis confortablement installé. Donc là, il fait chaud, j'ai ouvert les 2 fenêtres. J'espère que ça sera suffisant. Vous voyez les éclairages. Voilà. Mais bon, pour l'instant, il fait encore jour, alors... donc, c'est pas la peine. Donc, voilà pour cette journée. Ça tire à sa fin. Là, derrière moi, j'ai un coucher de soleil. Donc, voilà. Je suis au bord de la route, mais il n'y a aucune voiture qui passe. On peut voir donc j'espère que je ne vais pas être dérangé. Et puis je vous dirai ça demain matin au petit-déj. Voilà. Donc je vous dis demain matin. Ok. Demain matin pour moi. À tout de suite pour vous. Parce que là, la nuit va être courte pour vous. Puisque ça va être dans la foulée. Donc voilà, un petit tour de mon installation.
Bon, le téléphone, il est sur batterie. La batterie qui est là. Batterie lithium. Très pratique. Donc je vais pouvoir regarder un film. Donc voilà, je vous laisse et je vais me distraire. Allez, à demain matin. Bon, salut les amis. Donc nous sommes le matin. On va préparer le petit-déj. Le problème, vous l'avez vu hier, c'est que je n'ai plus de gaz. Donc on va en profiter pour voir comment on change la cartouche de gaz. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour changer la cartouche de gaz, on sort l'autre. Voilà. On enlève le bouchon, ça c'est, vous l'avez compris. Donc on prend l'encoche qui est là. Voilà. On la met en haut. Parce qu'il y a un petit guide. Il y a un petit guide ici. Voilà. Et il reste plus. Il ne reste plus qu'à baisser pour enclencher la bouteille. Voilà. Et le tour est joué. Donc maintenant je vais faire mon petit déjeuner si vous voulez bien. Ouais, je vais préparer mon café. Allumage automatique. Le temps est gris ce matin, mais bon, c'est ça les Cévennes, hein. Le matin c'est un petit peu gris, tôt le matin, et le soleil chauffe tout de suite derrière. Donc là ça fait du bien, c'est la bonne température. Une tasse. Mon fauteuil. Voilà. Bon les amis, on va faire un petit peu le point sur l'endroit où je me suis posé, sur la nuit que j'ai passée. Donc c'était très calme, il n'y a pas eu de voiture, aucune voiture. Là on est sur une route qui n'est pas indispensable. Donc y a des gens qui sont du village à côté, qui descendent, mais c'est tout. Donc on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc voilà, la température, elle a été parfaite. J'ai ouvert 2 fenêtres pour faire un petit courant d'air parce qu'il faisait plus chaud qu'au Mont-Aigoual. Et sinon, à part ça, impeccable la nuit. Donc voilà, je me recoiffe un peu. Donc on se retrouve dimanche prochain. Et puis passez une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis de me laisser un pouce bleu. Voir un commentaire. Si vous êtes dans un bon jour, vous pouvez me laisser un commentaire. Ouais, c'est sans problème. Donc allez les amis,
À bientôt.